l'idée, c'est vraiment d'aller à la découverte de tous ces moyens d'exploitation intérieure pour pouvoir ensuite faire le travail. Parce que, encore une fois, la connaissance n'exempte pas du travail et la connaissance ne suffit pas pour le changement. La connaissance ne suffit pas pour la maîtrise. La maîtrise n'est atteignable uniquement qu'avec énormément de pratique. Évidemment, faut-il que la pratique, on la connaisse, et faut-il que la pratique soit adaptée à l'objectif. Et pour cela, il est essentiel de prendre les bons livres et d'apprendre les bons livres. Est-ce que vous comprenez? Donc la connaissance est une étape d'abord préliminaire et fondamentale, puisque si la connaissance n'est pas ajustée, d'accord, ben on n'arrivera pas. Imaginez-vous que vous appreniez le fonctionnement d'une voiture, mais par un mécanicien qui n'est pas compétent, ben il va vous faire n'importe quoi dans la voiture. Donc il faut un mécanicien compétent, quelqu'un qui connaît bien son métier. Et ensuite, il va falloir s'entraîner énormément. Donc c'est la même chose ici. D'accord? On a la Torah, on a la Chassidut, on a les pensées positives telles que la Chassidut elle le développe. Et on a donc l'apprentissage de l'armature et du mécanisme de l'être humain afin justement de pouvoir opérer les transformations nécessaires à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous pour initier le monde à la Géoula, puisque tel est l'avenir proche qui nous attend. Alors, il y a des courageux, des défaitistes, il y a des persévérants, il y a des balayouches, peu importe. Ici, il y a une metsiout. Ça veut dire que tu crois, que tu crois pas, que tu crois un petit peu, que tu es affaibli. Ça, tu comprends? C'est tes états personnels. Mais il y a une réalité, il y a une vérité. La vérité, elle ne dépend pas de toi. La vérité, elle est que la Géoula, elle arrive. La vérité, c'est ce que le Rebbe, il a dit. Comme quand la Torah, elle parle, c'est une vérité absolue. Et la vérité absolue, c'est elle à laquelle il faut s'accrocher et non pas à nos émotions. Parce qu'on sait très bien, nos émotions sont très variables, très fluctuantes. Elles sont très incertaines, up-down. Donc nous, on doit s'attacher à Ilana de Chaye, à l'arbre de la vie, à Ilana de Emet, à l'arbre du Emet, qui est la Torah. Donc oui, on est dans les préparatifs et dans l'imminence réelle de la Géoula Metit Mashlema, que ça soit quelque chose pour vous qui vous parle ou pas, mais on est au seuil de la Géoula véritablement. Donc, puisqu'on est au seuil de la Géoula et qu'on avait vu dans le Zohar qu'on devait préparer le monde au 7e millénaire, on a un travail précis à réaliser. Et ce travail précis, on a expliqué que c'était la Chassidut et les sciences du monde qui allaient participer à cette préparation activement. Et comme nous, on devait faire un me'ein, ça veut dire qu'on devait déjà travailler comme en miniature de la Géoula, donc vivre une Géoula miniature à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui allait entraîner la Géoula Klalit. D'accord? Et cette Géoula miniature, on avait expliqué que c'était lié avec la Chassidut, c'était la source, puisqu'elle a comme objectif de dévoiler le bien qu'il y a dans chaque chose. Vivir Ruachatou Minaret, c'est comme un cher va venir, le mal disparaîtra, on avait expliqué largement. Maintenant, elle était rentrée dans le monde dans le Père et Caleb de la Marshava, la place, enfin ce qu'elle était exactement la Marshava, et maintenant on va donc définir par Ekbet Ketzad Na'azor Le'atzmeinu. Comment pouvons-nous nous aider à nous-mêmes? Ça veut dire, on va plutôt voir maintenant les incidences, toutes les répercussions, que d'avoir le contrôle de ses pensées et de diriger ses pensées vers l'optimisation de ses capacités à nous permettre d'atteindre le meilleur de nous-mêmes. Kirvatam shel hamarshava dibur u'maaseh lanefesh po'elet b'shne kivunim. Il dit la proximité de la pensée, de la parole et de l'action par rapport à l'âme. C'est-à-dire que on avait dit que pensée, parole, action, c'était des vêtements de l'âme. Donc au niveau de leur proximité, po'elet b'shne kivunim, elles agissent sur l'âme de deux façons. Aleph, premièrement, tel qu'on a expliqué dans le chapitre 1. Kochot elu mavim ishtakfut bevoa chitzeinim la'aler ruach hanefesh. Ce sont des forces qui, on va dire,
représente, qui extériorise, qui révèle un petit peu, on va dire, l'état d'âme. Donc on va dire, c'est des expressions, vous vous rappelez? Comme le vêtement est une expression de ce que tu veux montrer au monde, eh bien ta pensée, parole et action, la pensée c'était l'expression de toi vis-à-vis de toi, la parole c'était l'expression de toi vis-à-vis de l'autre, et tes actions sont l'expression de toi vis-à-vis du monde. Donc c'était des modes d'expression. Mais il y a un deuxième point par rapport à la relation qu'il y a entre les vêtements de l'âme et l'âme. Bête. Kochot elu mashpi'im pnima. ומקוונים את הנפש על אפיקי מחשבות, הדיבורים והמעשים, על כך בפרק שלפנינו. Deuxième point, c'est en vérité que ces forces-là, qui sont donc des forces représentées par le vêtement, vont avoir une influence profonde et directrice sur l'âme au travers le monde des pensées, paroles et actions. Ça veut dire un effet rétroactif. Donc dans le chapitre 1, on a parlé dans la relation des pensées, paroles, actions avec l'âme, en tant que l'âme va utiliser pensées, paroles et actions pour être des modes d'expression. Maintenant, on va voir dans ce chapitre-là, en chapitre 2, comment en vérité ces pensées, paroles et actions ne sont plus seulement des modes d'expression, mais plutôt des modes rétroactifs de transformation sur l'âme. Ça veut dire que c'est pas seulement que ta lame est à les vêtements et que la lame elle va s'exprimer par les vêtements, c'est que ces vêtements elles vont réussir à modifier l'âme, comme si les vêtements ils pouvaient modifier le corps. Ta yachol lazor la'atzmecha. Cela signifie bonne nouvelle. Good news baboker. Si tu veux, tu peux devenir le meilleur ami de toi-même. La personne qui peut t'aider le plus dans ta vie, c'est toi-même. Tu n'es pas impuissant à subir, bien qu'on a l'impression comme ça. On subit nos états d'âme, on subit les situations extérieures, et donc on perd énormément de pouvoir, et donc malheureusement, on court vite vers la fatalité, vers l'affaiblissement de la victime, parce qu'une victime est toujours faible, elle perd son pouvoir, elle est impuissante, alors qu'on détient en réalité à l'intérieur de nous des pouvoirs énormes, grandioses. Et on va parler maintenant donc de comment pouvoir utiliser ces pouvoirs, comment s'aider soi-même. Klal mefoursam over, שכדי לשנות מצב מהותי של גורם כשלא זקוקים לגורם חיצוני שזאת. Il y a un grand principe qui dit que quand tu veux changer un tant soit peu quelque chose, une chose dans son essence, il faut aller chercher quelque chose d'extérieur pour la changer. Les dougmas, par exemple. כדי שחפץ יזוז ממקומו זקוקים לאדם שיעביר אותו. Un exemple. Afin qu'un objet puisse bouger de son endroit, eh bien, il faut qu'un homme prenne cet objet et le déplace. Comme on dit, En chavush matiretat, la Gemara dit, un prisonnier ne se libère pas par lui-même. Pour qu'un prisonnier se libère, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne libérer le prisonnier. Car gam benefesh applique ce même principe sur ton âme. Adam shechash etzev dika. Prenons l'exemple d'un homme qui se sent triste. Il fait pas beau aujourd'hui. Enfin, en tout cas à Paris, il se sent triste, démoralisé, il est bédikaon, c'est-à-dire que vraiment il est cassé, quoi. Il n'a pas la pêche, il n'a pas le moral, il n'est pas joyeux. Zakouk la dame ibachous. Il a besoin, cet homme-là, d'un homme de l'extérieur, Sheyarim Oto, qui vienne l'élever, le sortir de là, Veishaper et Matzavrucho, et qui vienne tout de suite améliorer son état d'esprit, son état d'âme. Kemo Asir, à la Tounobet Asoar, comme un prisonnier en prison. Et l'homme est sougal, impossible de se libérer lui-même. Il est donc entre les mains de la bonté de ce qui se trouve dehors. Voici, messieurs, l'extraordinaire puissance de la marshava. Par la force de la marshava, par la force de la pensée, qui est un vêtement, oui, superficiel à l'âme. Elle a, puisqu'elle est superficielle, donc c'est positif, puisqu'elle n'est pas nous, cette pensée, c'est elle qui va nous permettre de nous en sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc cet aspect qu'on dirait de la pensée, on est déçu de la pensée. Moi je crois que j'étais ma pensée, je crois que c'était super profond la pensée, je crois que c'était moi la pensée, je crois que c'était mon essence même ma pensée.
On vient de m'apprendre il y a quelques jours que la pensée, pas du tout. La pensée, c'est quelque chose de très superficiel par rapport à mon âme. Ah bon? Ah, moi qui croyais que... Non, non, mais ne sois pas déçu. Au contraire, Adraba, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est une super nouvelle. La pensée, c'est pas toi. Donc si c'est pas toi, c'est elle qui va me sortir de là. C'est elle qui va me sortir de là. L'oïti est un nefesh. Elle va faire sortir l'âme. Mitrushot mesuyamot. Shei kevola bahen. Ou la havira lemkomot achirim bahem adam chafetz. La pensée est capable de prendre l'âme et comme un objet de la déplacer d'un état d'âme à un autre état d'âme. Shahare amarshava idabar nosaf shel adam. Parce que la pensée n'est pas l'homme lui-même, mais elle est quelque chose qui est en plus de l'homme, à l'extérieur de l'homme. Et donc elle n'est pas noyée, prisonnière de ses émotions. Car Gamadam, biyachas les kochot adiburumas. Et cela, on va voir qu'on peut aussi l'appliquer à la parole et à l'action, mais beaucoup plus fort à la pensée. Et Dougma, par exemple. Adam shechavero ichi sotomet. Par exemple, prenons un homme qui s'est fait grandement énervé par un autre homme. Je suis là et on m'a hyper mis en colère. J'ai été hyper... Un mec, il a fait quelque chose là. Un mec qui vient de me faire un coup de crasse au travail. Je suis en colère contre lui. Je suis furieux contre lui. Si je veux, je peux calmer ma colère. Comment? Al-yedeh chashivat marchavot shel pius ve'ava. Par des pensées qui vont me calmer et d'amour. Gam im benafsho, même si dans mon âme, wadain koes boga, même si dans mon âme je suis en colère et je suis heurté. C'est marrant parce que ça m'est arrivé hier, avant-hier, que quelqu'un il a fait quelque chose vis-à-vis de moi dans le travail qui était très 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 pas joli. Et donc j'étais furieux contre lui et il fallait absolument que je lui dise. Après la personne qui m'a raconté, elle m'a dit s'il te plaît ne lui dis pas. Mais très 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 contrarié. C'est quelque chose que si je vous raconte, je pense que c'est normal d'être contrarié à ce point-là. Quand j'ai repensé à l'histoire de Yosef et de ses frères qu'on a étudié dans le Mahamar ensemble, et je me suis rappelé que Yosef il a dit mais c'est pas vous, même si vous avez une mauvaise kavana, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est pour me tirer vers le haut. Vous savez que quand je me suis rempli de cette pensée, et que j'ai pas seulement rempli cette pensée, je me suis mis en mode forcé dans cette pensée, je me suis concentré dans cette pensée, je vous assure que j'allais beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens faire n'importe quoi. Chaque cas est différent, on doit se protéger, etc. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle d'abord de ton état émotionnel de rage ou de colère ou de haine contre quelqu'un. C'est énorme ce que l'on peut faire quand on apprend à diriger cette pensée. On devient un vrai balabait à l'atzmo, Éo sur le monde. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette personne qui t'a mis en colère, si tu décides, là je vous parle de l'exemple d'avoir pensé à Yosef et ses frères, et Mit Nechak et Acheli, parce que c'était un extraordinaire mamar, que le rabbi nous a expliqué comment en vérité, pas seulement Yosef et ses frères, mais dans toutes les relations humaines, c'est compris que, etc., etc. Mais là, par exemple, rien que tu peux, comme, on va penser à d'Ivry Avav et Pius. Par exemple, je sais pas, ta femme, elle va te mettre en colère, etc. Tu vas te décider dans ta tête, comment je vais faire pour me calmer? Comment je vais faire pour l'aimer? Parce que voilà, il y a quelque chose que je sens de négatif en moi, il y a de la haine, etc. Mais tu peux. Même si ton âme, elle est touchée. Comment? Marchavot Elou, ces pensées-là. Par exemple, j'avais quelqu'un de ma part, il était très très énervé contre sa femme, et il sentait qu'il n'arrivait même pas à passer dessus, tu vois, il s'était excusé, mais il n'arrivait pas à passer dessus. Et je lui dis, essaye maintenant de te concentrer sur des moments où tu as senti que ta femme, elle était vraiment là pour toi. Rappelle-toi de ces moments-là maintenant. Où ta femme,
Tu as eu des moments exceptionnels avec elle. Essaye d'y penser. Ouais, tu essayes de m'endormir. Non, mais t'as pas compris. Viens, on fait un test, on fait un essai genre Android. Est-ce que tu es capable, si tu décides, je n'ai pas dit qu'il fallait que tu te calmes, hein. Si tu as envie de t'énerver, reste énervé. Mais si tu décides de te calmer, est-ce que tu es capable? Ou est-ce que tu es impuissant? C'est ça la question, est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu es capable, si tu le décides, de passer à un autre état émotionnel? Ou pas? Ou tu es obligé d'être énervé toute la journée contre tout le monde et que toi-même, ta colère, comme on l'a dit, elle a plus d'incidence pour celui qui se met en colère plus que pour celui contre qui tu te mets en colère. Comme on l'a dit, que ça faisait perdre 50% de son immunité et sachez que comment on appelle ça? La mida, l'état négatif le plus dommageable sur le système cardiaque, ce qui s'appelle le plus cardiotoxique, c'est la colère. De celui qui se met en colère. Le dommage que ça a sur le cœur. Ok, donc tu as décidé, est-ce que tu veux te calmer maintenant? Si tu veux, tu peux. Et je lui dis, rappelle-toi, pense à des choses qui te ramènent une bonne image de ta femme. Maintenant, vas-y, fais un effort, on va voir si tu es capable. Le pour jouer. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Marchavot Elou. Yashpi Urucho Menucha. Ces pensées-là, elles vont influencer à l'intérieur de nous un état de sérénité, pious, de calme, le nefesh pour l'âme, ou les rakshoter, et pour toutes les émotions. Parce que les émotions, on le verra un peu plus tard dans un sikha, elles sont hyper liées avec l'âme. D'ailleurs, on dit les états d'âme, c'est les émotions, c'est pas l'intellect. Kargam halide dibur pious, exactement comme une parole réconfortante, calmante, douce, o asiya, ou une action. Maasim beruach zot bezulato. On va pouvoir faire aussi un acte pour calmer l'autre. Car bekoach adam, ainsi on apprend que l'homme a le pouvoir à lieder les voucha nefesh shelo, que par les vêtements de son âme, la hazor le atzmo, à céder lui-même, que mokol gorem chitzoni, comme toute source extérieure, autre, chez Yachol lavo les rato, qui pourrait lui venir en aide à ce moment-là. Ça veut dire, en faisant appel aux vêtements de notre âme, on peut modifier notre état d'âme et modifier donc toutes les conséquences que vont avoir nos états d'âme, c'est-à-dire après toute la suite de notre comportement. Je me rappelle qu'une fois, je crois qu'il y a John au cours aujourd'hui, d'ailleurs je le salue et je suis très heureux de nous voir au cocktail avec Sion et John. Je me rappelle qu'une fois on avait parlé de réaffirmer son amour vis-à-vis de son enfant avant de le réprimander pour qu'on valide que ce n'est pas par haine qu'on va faire une remarque avec notre enfant, mais bien par amour. On avait dit que les Toldot Yitzhak ben Avram, Avram le dit Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avram, Avram engendre Yitzhak. N'oublie jamais que Yitzhak vient de Avram et qu'Avram engendre Yitzhak. Ça veut dire Avram c'est le chesed, Yitzhak c'est la gvura. N'oublie jamais que la gvura doit naître de ton chesed et que c'est le chesed qui fait naître la gvura. Cette répétition pour la valider. Que quand on avait dit dans la Torah, tu feras des réprimandes à ton prochain. Le début du pasuk, c'est l'otisna et tachreb l'varacha. Tu n'haïras point ton prochain dans ton cœur. Donc valide, réaffirme l'intentionnalité de ton acte. Que c'est par amour que tu vas le faire, pas par rejet et pas par agacement. Et alors, quand on avait dit ça, on avait dit que quand tu as un enfant, on doit maintenant lui dire ce qui ne va pas. Dans notre tête, on doit d'abord lui dire, peut-être pas à voix haute parce qu'il ne comprendrait pas, mais en tout cas nous, je t'aime. Ça veut dire, dans la pensée, se rappeler que tu l'aimes. Tu te rappelles que c'est la personne que tu aimes le plus au monde. Tu te rappelles que ce gosse, c'est un de ceux qui comptent le plus dans ta vie et que tu aimes et que tu veux tellement les voir réussir. Eh bien, ça modifie complètement ta façon de parler. Ça modifie ton état d'âme. Ça modifie donc la façon, le ton employé, donc le ton, l'agressivité ou la fermeté, mais pas l'agressivité,
euh, ça va modifier ce que tu vas lui dire. Est-ce que tu vas lui dire pour l'inculper et pour le critiquer et le juger, ou est-ce que tu vas lui dire dans une perspective de l'aider à trouver des solutions, de l'aider à sortir du trou, ou est-ce que tu vas lui dire en l'enfonçant dans le trou? Et de quoi ça va dépendre? D'une réaffirmation dans sa pensée, de te connecter à ce moment-là à une autre pensée qu'est la tienne au moment où tu es très contrarié par son acte. Est-ce que vous imaginez les répercussions dans votre vie de ce qu'on est en train de dire? Les répercussions d'une modification de nos pensées, paroles et actions sur notre état d'âme, donc sur tout ce qui va en découler après. C'est fou. Ça veut dire que on utilise le monde de nos pensées, le pouvoir de nos pensées, que très peu. 20%, même quand on pense 60 000 pensées par jour. Tu sais pas combien ça pourrait te changer tes pensées. Tu sais pas comment tu vis en vérité qu'avec tes interprétations. Tu vis qu'avec ta perception des choses. Tu vis qu'avec comment toi tu vas... Donc, est-ce qu'une pensée peut me déplacer? C'est fou. Allez-vous, le vêtement, il honore l'homme. יכולת ההשפעה של הלבושים מובנת באמצעות הלבושים הגשמיים. C'est possible que l'influence d'un vêtement, on le comprenne par l'intermédiaire des vêtements physiques. C'est-à-dire que l'influence du vêtement sur l'âme, on va le comprendre à propos de l'influence du vêtement physique sur un homme. Les Vishal Begadim Merubadim, le fait de mettre des vêtements honorables, va faire jaillir une émotion de kavod pour l'homme lui-même. Car ça paraît à Gmara. Ainsi la Gmara, écoutez bien, elle dit Ki Rabbi Yochanan kara levushim beshem mechabduta. Rabbi Yochanan dans la Gmara appelle ces vêtements ceux qui m'honorent. Comment il appelle les vêtements Rabbi Yochanan? Il ne dit pas levushim, il dit mechabduta, ceux qui m'honorent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment je vais être honoré par mes vêtements. Afilou Adam nevazé veshafal, c'est-à-dire que même un homme qui est nibazé veshafal, ça veut dire un homme qui est très un clochard, un SDF, un homme comme ça, rejeté, très bas. Yarish mechoved ve'ene atsumo, il va avoir énormément de kavod de lui-même, imyalbish begadim efoarim, s'il met des vêtements jolis. Je ne sais pas si vous vous rappelez que David Ababou, que Dieu le bénisse, pour ceux qui le connaissent, il a pris un SDF, un juif qui est toujours à côté de la rue Petit, et il a dit c'est pas possible que tu sois comme ça. Il l'a pris, il a fait une caisse à l'Odon, je sais pas quoi, il a ramassé de l'argent pour lui, il lui a pris un appart, et il lui a fait une journée en mode relooking. Il l'a pris, il l'a amené chez le coiffeur, il lui a acheté les vêtements, il lui a acheté tout neuf, il nous a fait des photos, c'était incroyable. Mais pas pour nous. Lui-même, l'image qu'il avait de lui, il s'est vu beau avec des vêtements neufs et chers. Est-ce que vous pouvez imaginer un garçon qui a vécu dans la rue peut-être 10 ans? Vous imaginez pas. Beota Mida, on n'imagine pas. Tant qu'on ne vit pas, quoi. Dans la même mesure que Mouvan Bekivon Afour. Dans la même mesure, dans le sens inverse. Les Vishat Begadi Bezoim. Une personne qui mettrait des vêtements qui sont des vêtements vieux, abîmés, des haillons, basé à Tadam, ça méprise l'homme. Rappelez-vous que le rabbi, on l'appelait le John Cleman, tiré à 4 épingles. Donc un homme, même qui est respectable, mais que tu vois habillé avec une chemise où il y a une tache, un costume sale, tu vois, ou un pantalon sale, des chaussures sales, ça méprise l'homme. Même un homme qui est honorable, Asher Ilbash Mezosiba Begadim Yerushalayim,
que pour une raison quelconque, il met des vêtements qui sont délabrés, Yahouch, trop chachfalout, lui-même il va sentir un délabrement de sa personne, mais vis-à-vis de lui-même. Ça va impacter sa personne. Chacun qu'amour, les bouches machpi, les bouches chaudes. Parce que le vêtement influence beaucoup l'homme. Quand le mec il est en dépression et que où il ne va pas travailler, où il a le moral à zéro et qu'il va rester en pyjama toute la journée, vous savez ce que c'est de rester en pyjama toute la journée, même pour une femme ou pour un homme. Quand tu t'habilles, quand tu sors, Chal l'écart aussi pour Yaakov. Un exemple de ça, c'est l'histoire de Yaakov. Yaakov a yamenaké à Rouvot Shalaïra. Yaakov nettoyait les cheminées de la ville. Yankel Amenake. On l'appelait Yankel le nettoyeur. Nikra Befikol, comme ça il s'appelait. Yankel a vénéré Tamid Livouch Bigde, Avodato Arvourami, mais Gam Keshegel Betakneset, l'Otarech Kassiran. Yankel, comme il nettoyait les cheminées, et bien toute la journée, il avait le bleu de travail, vous savez, comme la blouse, là, la salopette, le bleu de travail, qui était rempli de saleté. Là, tu sais, quand tu nettoies les cheminées à l'époque, il y avait plein de noir, donc il était rempli de noir, donc il avait une salopette toute dégoûtante, noire, remplie de charbon. Et même quand il arrivait à la choule, il gardait sa salopette pour aller à la choule. Parce qu'il ne voulait pas se fatiguer, aller rentrer à la maison, se changer, il n'avait pas le temps, non. Zani! Aïe, Omer. Dis, c'est moi. Qu'est-ce que je fais? C'est moi, c'est mon job. Toute la journée, je suis dans les en bas, je suis dans les cheminées. Donc, c'est moi. Ouais, le chef savent ça, la Choreb el-Knesset. Et donc, lui, il s'asseyait dans un banc au fond de la choule. Ben, la Katsani, avec tous les pauvres, tous les malheureux. Ça marchait bien, quoi. C'était le même design. Toshava Yerach Yevevo Oto. Les gens de la ville aimaient bien, c'était un gentil monsieur. Ar Itiachasu là. Seulement leur rapport avec lui, que les gens ils avaient, Berachmanut Kazo, ils avaient une telle pitié pour lui, qu'ils le voyaient comme un malheureux pauvre. Alors qu'en vérité, il était très très riche. Il gagnait beaucoup d'argent à nettoyer les cheminées. Seulement c'est ses vêtements qui faisaient qu'il s'asseyait au fond de la choule. Ces vêtements qui faisaient que les gens ils voyaient différemment. Zaya Bom Revi, c'était un mercredi. Shalem Tsa Shana, en plein milieu de l'année. Bet Agnesh Shalayera et Trolel Sahara. Dans la choule, il s'est passé un ouragan. Par Tzetzrot, Vitalchshiot, Avrobal Mitpalilim. Éclatade de rire et de petites messes basses dans la choule. Pourquoi, Makara? D'abord, Nafal Bayara. Une chose était tombée dans la ville, Yankel Amenake, ce fameux Yankel le nettoyeur. Ophia s'est présenté à la choule, que chez Olevouj Khalifa Hadoura, avec un costume magnifique, des chaussures cirées, splendides, cravate, 3 pièces, gilet. Keilou Navianer, comme si c'était un des plus grands nobles de la ville. De Shavaïra, Ayam, Chazé Bidour, pardon. Les gens de la ville, ils avaient comme ça une vision incroyable, quoi. Yankel, Yazem Retsini. Yankel, c'était devenu quelqu'un de très sérieux, ou Khashishacher, il se sentait lui-même un autre homme. Negash Betsadi Betouchim. Comme il s'était habillé différemment lui-même, il se sentait un autre homme, il se sentait quelqu'un d'autre. Ou Nagish Betsadim Betouchim. Il marchait avec un pas confiant. L'Ekdima Betakneset. Il ne restait plus à la fin de la choule. Il commence à marcher à un pas confiant pour aller s'asseoir dans les premiers rangs de la choule. Ou à Mitiachab Adam Chobadi. Là où sont assis les gens honorables. Gam le Macharat Ofia Yankel. Même le lendemain, Yankel, Bemaru Khadash. Il a amené cette nouvelle vision de lui. Ça veut dire, il est devenu quelqu'un d'autre au travers son comportement, c'est-à-dire ses levushim. Pas seul, là on est en train de parler des levushim physiques, mais en vérité maintenant sa façon de marcher, là où il allait s'asseoir, c'est-à-dire, ça représente ses levushim. Ainsi, Shavua Abba, la semaine d'après, il fait pareil. Adavar et Yanossé, les Sicha, les Simcha avec les Revan Shayera. Ça a fait beaucoup parler les gens et rigoler les gens de la ville. Hein? Ils ont rigolé bien les gens, hein? Ah, cependant. Quand une semaine en plus s'est passée, et encore un mois. Bien qu'elle Beshlo et Traglo le Karlan Shaira. Alors les gens de la ville ils ont commencé à s'habituer à voir qu'elle est complètement différemment. Et peu à peu, le respect, le rapport avec Yankel a complètement changé.
Lo avar zmanma, il n'est pas passé beaucoup de temps. Afar lachat adumiot amechubedet beyoter. Et il est devenu un des hommes les plus respectés et honorés de toute la ville. L'image de Yaakov avec ses vêtements respectables et honorables, Sheitna et Tamdito et Mauto, changé complètement son Dumut et sa Maut. Elle a changé son image, son identité et son être profond. Comme ça, il est devenu un homme respecté à ses yeux et aux yeux des autres. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan disait mes vêtements m'honorent. Mes vêtements, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un vêtement? C'est pas juste une propriété du vêtement. C'est à go face à le vêtement. Tout le vêtement, c'est ça. Klal Echaim. Voici un principe pour la vie. Car inyan levushan nefesh. Ainsi, tu dois savoir que dans la constitution de l'être humain, Dieu a placé une âme en toi et a placé des vêtements à cette âme. Levushim nitna yecholet lashpia nefesh. Sache bien que tes vêtements ont un pouvoir insoupçonné sur ton âme. Ces vêtements ont la capacité d'influencer ton âme. Bekivun chiyuvi, dans une direction positive. Vegam bekivun hafur, et même dans une direction contraire à la direction que tu as jusqu'à aujourd'hui. Cette direction que par exemple quelqu'un qui est pessimiste, qui veut devenir optimiste, quelqu'un qui grogne toujours, qui veut devenir joyeux et dans la gratitude, quelqu'un qui est anxieux, qui veut devenir confiant, quelqu'un de méfiant, qui veut devenir confiant, etc., etc. Bonne nouvelle, tu peux tout changer. Et pour de vrai. Comment? À l'aider à les boucher. Grâce aux vêtements, et en particulier la pensée. Ve'im nifrer bebeim pshutot, are marshava. Si on doit choisir des mots très simples, voilà la pensée. Dibur ma'asim tovi, les paroles et les actions positives. Mashpim ala nefesh tov vesimcha, influence, impacte l'âme dans le bien et la joie. Kemo she marshava dibur ma'asim b'tiretsuim, comme des pensées négatives. Mashpim ala rucha nefesh, ils vont influencer l'état d'esprit de l'âme. Ashpat rashvivit, une influence négative et destructrice. Yesh bekar klal gadol b'chai. Il y a dans ces quelques mots un grand principe dans la vie. Le voici. Bekoach Adam le'ashpia tov le'atzmotam. Ce sont dans les forces de l'homme et du pouvoir de l'homme de s'influencer à soi-même, de s'octroyer à soi-même du bien pour soi en permanence. Gam kesheu sharui bematzav ruach shlili. Bien qu'il soit maintenant dans une situation d'un état d'esprit négatif, benesivot asokiot, de par le fait de la situation dans laquelle il se trouve. Mishpartiot, son business, sa famille, aussi botacheret. Ton business, il t'amène à être pas bien. Ta famille, elle t'amène à être pas bien. Ou d'autres raisons, la santé, j'en sais rien. Comment reprendre le pouvoir de sa vie, messieurs? C'est énorme. Zot aliede she'ershov marchavot tovot. Cela, c'est grâce au fait de penser à des pensées positives. Vechen aliede diburim u'maasim tovim, et ainsi par des paroles et des actions positives. Donc tu vois, il dissocie, on verra pourquoi les marchavot et les dibur maaseh, parce que c'est beaucoup plus fort la marchava. Mais en réalité, un homme devient ce qu'il fait. Les actions, les pensées, paroles et actions ont un effet rétroactif. Et c'est pas seulement, mais le seul moyen de déplacer ton âme
Le seul moyen de modifier ton état profond, inconscient, sur lequel tu ne penses plus avoir de maîtrise, celui dans lequel tu ne peux pas rentrer, eh bien tu vas pouvoir modifier ça par tes nouvelles façons de penser, tes nouvelles façons de parler et tes nouvelles façons d'agir. Mais on verra qu'à la mesure de la proximité de l'âme, la pensée est beaucoup plus forte que la parole et l'action. Mais aussi parole et action, pas que la pensée. Par exemple, Gam Kacher Adam Chashazut. C'est-à-dire que même quand un homme, il est en train de ressentir en lui de la tristesse. Pachout, la tristesse. De la mélancolie. Du dépitement. Il se fait de la peine, quoi. Un malheureux, Calimero, on rappelle. Si maintenant il décide d'aller en mode forcé et de décider de remplir ses pensées de pensées joyeuses. Il se rappelle des choses qui vont l'amener à être joyeux. Ou meododot adavar, et des choses qui l'encouragent, qui vont lui redonner de l'estime de lui-même, de l'estime de ce qu'il a, de la valeur de ce qu'il est, de la valeur de ce qu'il a, qui vont le réjouir vraiment. Il va penser à des choses qui vont, même si ça ne le réjouit pas au début, mais il va forcer la quantité, il va forcer la qualité. Il va en vérité méditer sur tout ce qu'il a en vrai, s'il se comparait à des autres, s'il se comparait à ça, s'il commençait à voir des choses qui se rappellent qu'il a des enfants alors qu'il y en a qui n'en a pas, qu'il a des enfants en bonne santé alors qu'il y en a qui ont des enfants, qui se rappellent qu'il a des jambes et des bras qui marchent, qui se rappellent, on sait rien, qu'il est le fils du roi, qu'en vérité c'est l'élu de Dieu, qu'en vérité il est en mission sur terre et que c'est un soldat et que tout ça c'est un pas un traquenard, mais c'est un monde où c'est un jeu, c'est un monde de shaker où en vérité nous on sait qu'on a été les élus de Dieu. Et comme on sait que si le rabbi venait à la maison, dans quel état ça nous mettrait? Dieu il est venu dans ta maison, et pas seulement dans ta maison matérielle, mais dans ta maison à l'intérieur de toi, Dieu il t'adore comme son fils unique, et Perek Lamed Vav, même Vav du Tanya, Perek Lamed, tous les prakim qui expliquent ça dans le Tanya. Yashpia alav chez Yesamer le Bassof. S'il lâche pas et qu'il remplit son puits de pensées positives, sauf il va se reconnecter à un état émotionnel de joie. Donc il va déplacer son âme qui était dans le négatif et qui va passer dans le positif. Harea marshava natuna beyadenu tamid. Sachez que les pensées sont entre nos mains en permanence. L'archov, gam daver, penser, même parler, hamenugad le argashatenu beoto rega. Il nous est permis de penser, de parler complètement en opposition avec l'émotion dans laquelle on se trouve à l'instant T. Et ça, c'est le chemin. De cette façon-là, un homme peut influencer son âme. C'est intéressant de souligner que l'influence sur les vêtements, par les vêtements à la nefesh, que même des actions, pensées ou paroles isolées vont avoir un effet. Même une chose que c'est one shot. Chez ma bête arishon, que parfois on se dit c'est pas cette petite pensée qui va être mashmaouti, c'est pas parce que je vais faire un effort une fois que je vais véritablement changer, c'est pas parce que je vais dire une parole positive, une action positive, mais surtout une pensée positive que ça va changer quelque chose. Eh bien si, ne sous-estime pas cette petite pensée. Elle a la force, cette pensée, cette petite pensée, d'influencer tout ton nefesh. Alors, je vais me permettre de m'arrêter maintenant, pas arrêter le shiur, mais m'arrêter là. Parce que comme on a dit, donc c'est assez spécial ce que je vais faire maintenant, ce que je viens de décider. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.